Les Bleus sont champions du monde! Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français. 78 Argentina, Mar del Plata. El partido que comienza, Grupo 1, primer encuentro de este grupo primero del Mundial 1978, en el que evidentemente ustedes recordarán de sobra que España estuvo representada en ese Mundial. Bueno, juega Francia, que ha tenido que cambiar su uniforme habitual porque los dos equipos coinciden en colores. Atención a la penetración por la banda izquierda de Didier Six, el centro muy cerrado. Y atención al primer gol, el gol de Lacombe. Se adelanta Francia, apenas unos segundos. Daniel Martín, ni siquiera hemos llegado al... Oui, et le voilà. Bravo Michel. Et l'arbitre refuse. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais c'est un scandale, cet arbitre. Ah non, ça c'est un scandale. Alors ça, n'ayons pas peur des mots. Quelle est la tactique française en ce moment? Ils essayent de conserver le ballon et ils vont essayer de trouver l'ouverture quand elle va se présenter. La voici avec Lacombe, il n'y a pas hors-jeu. Et voilà. Et but de Giresse, pardon. Voilà Alain Giresse donc, qui a marqué le 4e but français. Et il y a une protestation de la part des Koweïtiens là, qui... Je ne vois pas s'ils peuvent réclamer. C'est le terrain, dit le cheikh Fad Al-Ahmad Al-Yamer Al-Sabah. C'est le cheikh qui est suivi par les caméras, s'en va. Le cheikh qui descend sur le terrain. Ah, c'est tout à fait insolite comme débat. Et c'est absolument normal aussi parce que en dehors de l'entraîneur et des gens qui sont sur le banc de touche, personne n'a le droit d'entrer sur le terrain. Et l'arbitre qui revient sur sa décision, ce qui est absolument anormal. C'est un scandale. C'est très grave quand on voit des choses comme ça. Et Michel Hidalgo est en colère, il a raison. C'est un scandale. C'est l'anarchie, c'est n'importe quoi. Et il va refuser ce but d'Alain Giresse vraisemblablement. Et les Français maintenant se sont décidés, ils reprennent le jeu. C'est Bossis, sans coupe dans les 16 mètres. Bossis qui crochette, bon tir de but de Bossis. Voilà la justice. Michel Platini et Manfred Kals échangeant les fanions. La première faute. Ballon piqué. Coup de tête. Ah, pénalty. Oui. Absolument. Sur Rostand, bien arbitré. On va le voir du reste. Pénalty pour Michel Platini. Et but. Égalisation à la 27e minute. Michel Platini égalise. Les Breitner ne sont pas à 9 mètres. Oui, Marius Trésor. Marius. Reprise de volée sur ce coup franc de Alain Giresse. Reprise de volée de Trésor. Et but à la 3e minute. But extraordinaire de Marius Trésor. Platini. Six. En retrait pour Giresse, Il n'a pas vu. Voilà, oui. But. En retrait pour... Oui, bien joué. Giresse qui marque le 3e. Lidbarski. Oh. Et but réussi par Rummenigge. 3-2. Attention au centre. But. Et but réussi par Klaus Fischer. Égalisation. 3 partout. C'est la prolongation de Mexico qui recommence. Bossis. Aïe. Raté. Et Tori. But. Et voilà. C'est fait. Par 6 pénaltys. Par 5 pénaltys à 4 donc. Que dire de plus alors que c'est les Allemands se congratulent. Terrible. C'est un match terrible pour les 13 Français qui ont participé à ce match. Le staff technique aussi soudé que les joueurs, que les remplaçants de cette équipe de France. C'est un moment fort de cette 16e Coupe du Monde de l'histoire. Lors du Belgique-Mexique, il avait exclu 2 joueurs. Attention, à Zidane dans la surface, une frappe un petit peu trop croisée. Et attention à ce corner premier poteau avec Carambeu, avec Coty qui a bien failli lober Pagliuca. Nouveau corner. C'est fait. Les deux équipes ne se départageront pas. Et ça fait 1-0 pour la France. Il doit paraître petite la cage dans ces moments-là. Il a fait intérieur du pied, ballon capté par Gianluca Pagliuca.
Eh oui, on dit toujours, quand on est fatigué, il faut... Albertini, Barthez. Ouais, Barthez qui arrête. La faute de Lissaratou est rattrapée par Fabien Barthez. Laurent Blanc face à Pagliuca, oui. Allez, c'est tout sur Barthez. Di Biagio. C'est fini. Et la France fini. est qualifiée. La barre transversale qui renvoie la frappe de Di Biagio. La France demi-finaliste de la Coupe du Monde. Finale de la Coupe du Monde de football entre la France et le Brésil au Stade de France. Ça y est, nous y sommes. Le coup d'envoi dans un petit peu plus de 8 minutes dans une ambiance de ferveur tant du côté français que du côté brésilien. Tout est prêt, les joueurs maintenant vont entrer sur le terrain. On aperçoit le président de la République Jacques Chirac avec son maillot, le numéro 23, le 23e homme, alors que Michel Platini lui aussi porte le maillot de l'équipe de France, tout comme Thierry et Jean-Michel qui seront l'éthiquement normalement. Et il pensait que c'était corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Corner rentrant d'Emmanuel Petit. Djorkaeff et but Zidane. Deuxième but de Zidane. Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu 2 corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane. Juste avant la mi-temps, l'équipe de France mène 2. À gauche. Petit et but. Et troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du délire dans le Stade de France. 48e minute, Emmanuel Petit, c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là. Oh, c'est pas vrai. Ouais. Des Françaises. La Coupe du Monde est française pour 4 ans. Vieira, oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Et là, le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Et les Bleus qui égalisent un but partout. Il est génial le bon. Pour Wilton, pour Zinedine Zidane. El Magnifico au bout. Au bout. Le but. Et s'il allait marquer. El Magnifico. Et l'équipe de France qui mène 3-1. Génial. Oh, et s'il allait marquer, eh bien il a marqué. Il n'a cadré qu'une fois. C'est vraiment une affiche de rêve. Quand on a été joueur, on rêve toujours de jouer contre le Brésil. De ce dernier quart de finale, l'objectif c'est de jouer contre le Portugal en demi-finale mercredi prochain à Munich. Zidane a le pied sur le ballon, il se sort. Oh là là. Superbement avec passement de jambes. Zidane à la lutte avec Kaka. Oh, quel festival. Quel festival technique. Oui, on gagne les duels assez facilement avec une netteté impressionnante dans le match. Oh, et encore ce double contact pour servir à Vidal de la part de Zidane. Oui, Zidane, la conduite de balle, les dribbles. Et la petite passe qui va bien pour un Patrick Vieira qui est venu à hauteur. Oh, la grosse faute. Non, il n'est pas dernier défenseur. Zidane par-dessus Ronaldo. Et allez, à Vidal. Zidane qui va tirer le coup franc. Ça plonge au but. Deuxième de Thierry Henry. Oh oui, tous les coups de pied arrêtés étaient dangereux. Volet plat du pied de Thierry Henry. Il n'est pas marqué, Thierry Henry. Thierry Henry, deuxième poteau. Au marquage, Lucio. Ribéry, il a trouvé la sortie. Le centre devant le but. Oh là là, il a failli se la mettre. Oh oui. Il a failli se la mettre. Et Zizou était vraiment à 30 cm.
Et c'est fini. Fini. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Après avoir éliminé le Brésil. L'équipe de France jouera contre le Portugal mercredi prochain à Munich. Une fois encore, le Brésil doit subir la loi des Bleus. Après 86, après 98, 2006. Arsène, Jean-Michel, c'est l'heure. C'est l'heure d'arriver des deux équipes sur la pelouse du stade olympique de Berlin pour la finale de la Coupe du Monde de football 2006. Ici en Allemagne, l'équipe d'Italie et l'équipe de France. Et la bonne tête vers Malouda qui a devancé Cannavaro. Penalty, faute de Cannavaro sur Florent Malouda. Incontestable, les ententes terribles dans la défense italienne avec un Florent Malouda qui s'est infiltré. Je regarde pas. Toujours très peu d'élan. 2 pas au maximum, 3 peut-être. C'est parti, la Panenka. Est-ce qu'elle est dedans? Elle n'est pas dedans. Oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans. Oh là là. Oui, elle est dedans. Quel incroyable geste signé Zinedine Zidane. Quel incroyable geste. Bien sûr, Louda, Ribéry, toujours Ribéry. Oh mon petit, que c'était bien joué. Oh que c'était bien joué. Ça pour Trezeguet. Trezeguet marqué par Cannavaro, c'est Zidane. Oh Zizou. De la tête et la claquette de Buffon. Zizou. Oh la tête de Zidane et la parade de Buffon. Un bon centre. Il y a faute sur Materazzi. Que s'est-il passé entre Trezeguet et Materazzi? J'espère qu'il ne s'est rien passé parce qu'on voit Zizou. Oh Zinedine. Oh Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec Trezeguet. Pas ça Zinedine. Pas ça Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Non. Et c'est carton rouge, oh non. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable. Il y aura Barthez contre l'Italie. Oh non, l'Italie championne du monde. Voilà. L'Italie championne du monde. 4e victoire de l'Italie en Coupe du Monde. Oh la détresse de Fabien. Celle de tous les joueurs français, la joie évidemment des Transalpins. Nous aimons le football pour ces moments comme celui que nous allons vivre dans quelques minutes. Dans quelques minutes, la France affronte l'Argentine. Dans quelques minutes va débuter le seul 8e de finale qui oppose 2 anciens vainqueurs de la Coupe du Monde. Oui, c'est passé dans le dos, le centre d'Oukas. Allez. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard. Et ça permet aux Bleus, sur cette frappe somptueuse, de recoller de partout. Quel match, quel match. 2-2. Ah, quelle frappe extraordinaire de Pavard. Incroyable le positionnement. Avec Hernandez qui centre bien, ça a été contre au dernier moment. Et Mbappé qui accélère. Mbappé qui accélère et qui loge ce ballon entre les jambes de notre ami Armani. Et bon, allez, ça va mieux et ça fait 3-2 pour les Bleus. Kylian Mbappé. L'appui, c'était bien joué avec Giroud. Sylvain, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il l'a vu. Ça fait 4 et ça fait peut-être un quart de finale pour l'équipe de France. 68e minute. Oh, la joie collective parce qu'ils ont tous jailli du banc. C'est terminé. C'est terminé. On aura souffert jusqu'au bout. Vous êtes peut-être seul devant votre écran, peut-être en famille, peut-être quelques dizaines sur une petite place de village ou carrément des dizaines de milliers réunis sous la Tour Eiffel, dans des stades ou dans des parcs immenses. Tous ensemble, nous avons les yeux braqués sur la pelouse du stade Loujniki de Moscou. Ce rectangle vert sur lequel l'équipe de France de football va tenter dans quelques minutes de devenir championne du monde pour la 2e fois dans son histoire. La première fois, Vicente, vous étiez dans le tunnel parmi les 11 qui allaient entrer sur la pelouse du Stade de France. Tout le pays déjà avait le souffle coupé. Et pour vous, comme pour les Bleus d'aujourd'hui, c'était le match d'une vie. Matuidi et Mbappé. Mbappé avec l'ouverture du score pour l'équipe de France.
c'est Mandzukic contre son camp. La pression était là et le résultat est pour l'instant. Sans Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. Et la deuxième. Quelle efficacité. Quelle efficacité. Paul Pogba avec l'accélération d'Mbappé, la gestion intelligente de Griezmann et la frappe du pied gauche de la pioche. 3. C'est fait. C'est fait. Les Bleus sont champions du monde. Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Les images ont fait le tour du monde. Des centaines de Népalais, Indiens, Africains, travaillant sous des températures de 45 degrés pour construire de gigantesques stades en un temps record. Selon l'Organisation internationale du travail, il y a eu, rien qu'en 2020, 50 morts et plus de 500 blessés graves. Sharon Burrow dirige une ONG qui défend les droits des travailleurs. Avec elle, nous avons pu visiter un camp d'ouvriers lors des premiers chantiers de la Coupe du Monde, en 2014. C'est une visite clandestine, sans autorisation de l'entreprise, qui gère ces installations. Bonjour. On vient juste voir quelques amis, ok? Il faut faire vite. L'agent de sécurité est déjà en train d'appeler quelqu'un. On va faire ce qu'on peut et après on va devoir partir. Si la police arrive, elle peut nous arrêter et nous expulser du pays. Les médias, comme les ONG, ne sont pas les bienvenus dans certains camps. Nous comprenons vite pourquoi. 10 hommes, des adultes vivent dans cet espace. Vous vous rendez compte? Ces gens viennent ici pour travailler, pour aider le Qatar à construire ces villes magnifiques, et voilà où ils se retrouvent. C'est aussi illégal. La loi au Qatar autorise au maximum 4 travailleurs par chambre, et pas de lits superposés. La suite de la visite confirme les conditions difficiles dans le camp. C'est les toilettes, et il y a l'eau pour se laver. Au même endroit? Oui, au même endroit. Ça vous va? Non, ça ne va pas. Les conditions de vie sont misérables. Un frigo et une cuisine sordide pour des dizaines de travailleurs. On est 40 à l'utiliser. On met tous notre nourriture ici. L'entreprise n'en achète qu'une fois par semaine, le vendredi. Quand il fait très chaud, la nourriture se dégrade. On ne peut plus la cuisiner ni la manger. Et au milieu de l'été, avec un seul frigo de cette taille, ce n'est pas possible. Pour cuisiner, les ouvriers ont une gazinière. Mais l'installation est cassée et dangereuse. Et il n'y a qu'un point d'eau pour 130 personnes. Le filtre n'est changé qu'une fois tous les 6 mois? L'eau qu'ils boivent n'est pas saine. Certains ouvriers sont là depuis 4 ans. Quand ils ne travaillent pas, ils passent presque tout leur temps ici, coincés dans ces logements délabrés.
À l'époque, les passeports des travailleurs étrangers sont confisqués par leurs employeurs, qui peuvent à tout moment les faire expulser. Impossible pour eux de se plaindre de leurs conditions de travail. Cela s'appelle la kafala. Je ne sais pas pourquoi ils gardent notre passeport. Je ne connais pas la loi. Je me disais que c'était pour des démarches administratives, faire des papiers, et qui nous le rendraient après. Des reportages choquent, mais le Qatar n'aime pas la mauvaise presse. Sous la pression internationale, pour polir son image, il va changer ses lois. À partir de 2016, le pays renforce les droits des travailleurs immigrés. La kafala qui cadenassait un petit peu les ouvriers, beaucoup même, les ouvriers dans une situation de suggestion, encore une fois de domination. C'était quasiment, pour reprendre l'expression, de l'esclavage moderne ces dernières années au Qatar. Et tout ça, c'est fini. La kafala a été abolie. Donc lorsque les ouvriers arrivent, leurs passeports ne sont plus confisqués, ils peuvent changer d'emploi. Un salaire minimum a également été instauré. Il s'élève depuis mars 2021 à 275 € par mois, auxquels s'ajoutent 190 € de frais de logement et de nourriture quand ils ne sont pas assurés par l'employeur. Sharon Burrow, la syndicaliste que nous avions accompagnée dans les camps, parle de progrès considérables, mais encore insuffisants. Il y a eu des progrès incroyables, des lois existent, mais leur application reste encore un défi pour le gouvernement. Il devra annoncer des sanctions plus lourdes contre les entreprises qui ne les respectent pas.